Bonjour à toutes et à tous, c'est bien pour la première vidéo de cette saison de jardinage de 2018, de potager 2018. Je vais vous parler de ces semis-là dans un petit instant. Je voulais juste faire un petit peu récapitulatif. Alors au moment où je vous parle, nous sommes le 9 avril. Voilà, je suis dans le nord-ouest de la France et il pleut. Voilà, depuis des semaines et des mois même maintenant, on peut dire qu'il pleut. Nous avons eu un hiver quand même assez rigoureux, au mois de février, quand même des gels assez forts, eu de la neige, encore au courant mars, vers la mi-mars. Et voilà, tout ça ne facilite pas le travail au potager, ne facilite pas les semis, ne facilite pas les cultures. Déjà l'été dernier avait été assez pourri et très pluvieux. D'ailleurs les tomates qui étaient dans cet abri là où je suis à l'instant même ont fini par attraper le mildiou voilà, vers fin du mois d'août. Donc j'en ai récolté un petit peu, mais franchement il y a eu quand même beaucoup de pertes quoi. Et pourtant je suis à l'abri, hein, donc il ne pleuvait pas dessus, rien du tout. Donc voilà, le rendement a été assez moyen, les pommes de terre ont attrapé le mildiou et j'ai, voilà, même avec les remèdes, alors un peu naturels, hein, dont on parle régulièrement, genre bicarbonate de soude, savon noir, ça n'a vraiment pas agi quoi. Donc cette année j'envisage autre chose. Petite année particulière aussi parce que je risque de déménager en plein courant de l'été, voilà, pour des raisons familiales. Et voilà, j'ai hésité à faire le potager cette année, sachant que je ne pourrais pas forcément récolter beaucoup de choses, ou voilà, rien du tout peut-être. J'ai hésité à me lancer, puis j'ai dit bon bah voilà, on va quand même essayer de faire des expériences pour voir ce que ça va donner quoi, sachant que voilà, il y a un tout autre projet très prochainement, je vous en reparlerai. Normalement je devrais partir en formation et j'espère pouvoir vous partager donc beaucoup de choses dans le secteur d'activité. Excusez-moi pour le chat dans la gorge. Donc voilà, comme je vous disais, écoutez, au mois de février, il a fait plutôt très froid. Et comme c'est un petit peu coutume de la région, j'ai espéré qu'après ce bon coup de froid de l'hiver, on ait un printemps relativement clément et ensoleillé. Et c'est vrai que les tout premiers jours de mars m'ont semblé un petit peu plus clément. C'est vrai qu'il faisait pas trop froid. Donc je me suis dit, tiens, je vais lancer mes semis de tomates. Voilà, bon, alors, en serre froide, hein, mais quand même à l'abri. Et manque de peau, il s'est mis à refaire froid, il a gelé et tout ça. Donc au moment où il a gelé, les graines n'étaient pas sorties du tout du sol, elles n'avaient même pas germé, donc je me suis dit que même en couvrant, voilà, ça allait pas causer trop de soucis. Les graines allaient rester leurs coquilles et puis elles allaient se mettre à germer après. Et voilà, ça c'était le 5 mars, et vous voyez, nous sommes le 9 avril, et il n'y a absolument rien qui a germé du tout, même dans un bon terreau de semis. Franchement, voilà, c'est très mauvais. Je crois que c'est la première année que j'ai vraiment un bid pareil au niveau des semis. Je mets ça vraiment sur le compte du temps parce que c'est les mêmes graines que l'année dernière. D'ailleurs, c'était même les restants de paquet. Donc, ce que j'ai fait, il y a quelques jours, j'ai refait des semis de tomates que j'ai laissés à l'intérieur chez moi, voilà, à l'abri, à 20 degrés. On fera ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais vous montrer l'évolution. J'espère quand même que ça va germer. Bon, là, il y a 2-3 jours, donc il n'y a pas de bobo. C'est normal qu'il n'y ait rien qui soit sorti de terre. Puis voilà, je vais les laisser un petit peu en intérieur pour gagner un petit peu de temps, pour les replanter voilà, vraiment en extérieur, après les seins de glace. Si voilà, j'ai des semis qui lèvent, c'est vraiment la première fois que j'ai des semis de tomates aussi catastrophiques. Je mets vraiment ça sur le temps pourri. Voilà. Je vais vous montrer l'extérieur, hein. Je vais essayer de faire gaffe parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone et il pleut. Mais voilà, le jardin c'est des flaques d'eau, quoi. Le potager c'est des flaques d'eau, c'est un peu déprimant, on peut pas faire grand chose. Et voilà, là il n'y a pas grand chose qui a poussé. Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo un petit peu mes endives de ce que ça donnait. Dans l'hiver c'est juste derrière moi. Voilà, chicorée. Voilà. Donc les tomates, voilà, ce que j'ai fait le 5 mars dans serre froide n'a absolument rien donné. Il y a de la noire de Crimée, il y a des tomates cerises, il y a de la marmande, il y a de la tomate Saint-Pierre. Il y avait quoi aussi la carte de bœuf, voilà, j'avais fait ça ici, et voilà, des merveilles des marchés qui avaient plutôt bien marché les dernières, qui s'étaient vraiment plus ici. Et là, voilà, il n'y a rien, quoi, rien à lever. Bon, voilà. Alors je me suis dit que j'allais les laisser, voilà, tant que j'ai de la place et que ça me prend, voilà, j'ai vraiment de la place, que j'ai pas besoin d'espace pour autre chose, je les laisse, voilà, on verra. Si effectivement les graines sont restées en dormance un petit peu, j'ai eu le même phénomène l'an dernier dans le potager. Des graines que j'avais semées en pleine terre qui étaient restées en dormance, puis qui brusquement se sont mises à lever. On va voir cette année si, voilà, pour ces semis qui sont à l'intérieur, si quand il va se mettre à faire plus chaud, alors la température on remonte un petit peu là, il gèle plus le matin, si voilà, le fait que le soleil arrive enfin va décider mes tomates à germer et puis à pousser.
Mais bon, voilà, ça va peut-être encore avant quelques jours parce qu'on nous annonce une semaine de pluie. Je vais sortir, je vais essayer de vous présenter 2-3 trucs. Alors il pleut, donc j'ai essayé de pas trop mouiller le téléphone, sinon on va pas aimer. Voilà. Dans un autre abri, j'ai semé des radis. Alors là, c'est pareil, hein, tout ça remonte au 5 mars. On peut pas dire que ce soit vraiment extrêmement rapide, surtout que le premier rang, vous voyez là, c'est des radis de 18 jours. Donc voilà, ça pousse hein, gentiment, mais ça reste quand même. Pour l'instant, il y a que des feuilles et c'est pas très rapide. Les autres sont des radis donc longs, mais bon, voilà, la variété est un petit peu plus longue à venir, donc voilà, c'est un peu normal. Mais mes radis de 18 jours, c'est pas très rapide, voilà. Et puis on va aller faire un petit tour dans le potager, et là vous allez voir que dans le potager, voilà, il n'y a pas grand chose qui pousse, tout est détrempé. Alors j'avais fait aussi le 5 mars, comme c'est pas trop mauvais, le pari de lancer quelques semis en pleine terre. Voilà, hein, je vais vous montrer en direct, voilà ce qui se passe, hein. Vous avez des flaques d'eau, et c'est comme ça depuis je sais pas combien de temps, donc la plupart des graines ont pourri dans le sol. Là il y avait des oignons jaunes, de la poirée, je vois petites feuilles qui sortent là, je pense que c'est de la poirée, mais franchement, vous voyez, c'est tout jaune, c'est rempli de flotte, ça n'en pleut plus. Là, heureusement, j'avais fait des semis de salade, de laitue paumée, qui eux lèvent, voilà, si on regarde Laurent, il est en train de lever quand même, en dépit de la flotte. Au milieu il y avait un rang de chou-fleur, voilà, les semis de chou-fleur ils n'ont pas levé du tout, c'est pareil, c'est rempli de flotte quoi. À côté il y a des choux cabus, alors je vois que les choux cabus ils sont un petit peu plus résistants, voilà, ils commencent à lever, voilà, mais bon, il va y avoir beaucoup de pertes quand même, hein. Il y a beaucoup de graines qui ont dû pourrir. Voilà, au rang des choses. Alors ici je suis en train de faire une expérience un peu permacole quoi, on va dire, un peu permaculture. Là je faisais souvent mon compost à base de gazon l'an dernier, donc vous voyez le sol est resté assez riche, hein, c'est noir. Et puis là en fait tout l'hiver je me suis amusé à jeter plein de légumes, tous mes vieux légumes que je consomme pas. Je les ai un peu pilés comme ça avec une bêche, puis comme j'ai réussi à tondre il y a 2 jours, j'ai mis une couche de tonte de gazon, voilà, qui va se décomposer un petit peu, faire un peu de compost à force dans d'ici 2-3 semaines. Et puis voilà, j'ai planté directement là-dessus, donc dessous c'est hyper fertile, hein, il y a plein de légumes en décomposition. Et puis voilà, pareil ici, voilà, on va faire l'expérience, hein. J'ai mis tous mes vieux légumes, je les ai mis à décomposer comme ça tout l'hiver. J'ai refoutu un coup de gazon, là, ça va faire du compost assez rapidement. Et puis voilà, mon téléphone est en train de prendre l'eau. Là j'ai réussi à planter il y a 2 jours, parce qu'un peu mieux, voilà, il y a 2 rangs de salade, laitue. J'ai récupéré un peu aussi, voilà, c'était mes semis de poireaux l'an dernier, voilà. J'ai réussi, parce que j'ai toujours du mal avec les semis de poireaux, on va recommencer cette année. Voilà, ils sont petits, hein, mais bon, ils sont plantés là, il y en a là. On a quelques-uns aussi de l'autre côté ici, voilà. Le téléphone est plein d'eau, donc voilà. Voilà. Ça, voilà, il y a des semis de poireaux. Enfin, c'est je viens de repiquer des poireaux, en fait, j'avais semé l'an dernier. Je sais plus la variété du coup, parce que toutes les étiquettes se sont effacées à force qu'il pleuve dessus. Là, c'est mes semis de chicorée de l'an dernier, mais voilà. Mais bon, il y a des ravageurs qui sont venus bouffer pas mal de racines, donc vous voyez, il y a des trous. Bon, voilà, j'essaie de garder tout ce que je peux. On va voir ce qu'on peut sauver. De toute façon, les racines, je les réutiliserai pour l'hiver prochain. Voilà. Ça, si vous vous souvenez, c'était ma zone entièrement fougère. On reste un petit peu en vrac. Alors, il y a des restants de navets qui poussent encore, là. Et des restants de mesclin, j'ai semé l'an dernier. Bon, voilà, je vais juste remettre un tout petit peu le sol en l'herbe qui pousse, là, les 2-3 touffes d'herbe, dès qu'il va faire un peu meilleur. Puis on va recommencer l'expérience ici, je pense. Voilà, avec des tontes de gazon et tout ça, quoi. Bon, voilà, vous entendez clochonner, c'est peut-être un peu fort. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que franchement, voilà, le téléphone est en train de prendre la flotte. On va essayer d'éviter de le cramer. Et puis, voilà, ça bouge pas beaucoup, hein, forcément, vu le temps. Donc, je vais revenir vers vous très prochainement pour vous faire l'état de mes semis de tomates en intérieur. Et puis, voilà, l'avancée du potager cette année en fonction du temps. C'est vraiment très difficile de travailler. Mais bon, voilà, je pense que c'est une bonne expérience quand même parce que voilà, ça permet de voir ce qu'on peut faire en situation de crise. Voilà, pour mes semis en extérieur, franchement, j'aurais dû faire des tunnels, mais j'imaginais pas autant qu'il allait pleuvoir autant que ça ou qu'il allait faire froid. Mais voilà, j'aurais dû faire des tunnels et ça aurait protégé mes graines et ça aurait évité sans doute que ça pourrisse et que ce soit détrempé. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager vos expériences, comment ça se passe chez vous, et puis à partager cette vidéo. Voilà, ça fera plaisir. À bientôt.